tous, bonjour à toutes, Frog and Scottish à l'appareil, de retour. On profite qu'il y ait du soleil, on profite qu'il ne pleuve pas pour faire quelques petites vidéos. Alors aujourd'hui on va parler d'un truc qui se passe dans le coin, un truc qui s'appelle Guy Fawkes Night. Donc célébration d'un attentat manqué à Westminster dans les années 1600 et quelques. Donc le 5 novembre, hey yo. Donc le 5 novembre, il y a une célébration de cet attentat manqué. Donc en gros ce qui se passe, c'est que la commémoration d'un certain Guy Fawkes et de son équipe. Et ce qui se passe, c'est que les gens brûlent des effigies à son image, font des feux de camp et font des feux d'artifice pour célébrer cela. Donc si vous venez, c'est la semaine prochaine, si vous voulez la semaine prochaine, vous aurez droit à des petits feux d'artifice. Donc c'est le seul moment dans l'année où quand tu vas dans un magasin, tu peux aller acheter un set de feux d'artifice pour ta famille, pour exploser tout ça. Donc c'est assez contrôlé, donc c'est que dans les grands magasins, tu peux pas aller aux petits magasins, etc. Donc si tu veux faire des feux d'artifice, là c'est le week-end du 5 novembre, le week-end d'avant du coup, et c'est à ce moment là que tu vas pouvoir faire des feux d'artifice. Donc comme je disais, normalement c'est ambiance bon enfant, sympa pour la famille, etc. T'essayes d'arranger ça avec tes voisins, c'est un truc de quartier en fait, hein. Donc tu fais un feu de quartier en gros. Donc voilà, donc c'est un truc sympa à faire si vous êtes là en novembre, où il y aura peut-être des endroits où l'effigie de Guy Fawkes ce sera beaucoup plus grande. Après, ça dépend ce que les locaux font, quoi, tout simplement. Donc cette année on aura droit à les célébrations des 100 ans de l'armistice, le 11 novembre. Donc là aussi il y aura des petites présentations, des petites constructions sur Princess Street, où il y aura de la visibilité là-dessus. Et puis en fin du mois, bien évidemment, c'est le saint patron de l'Écosse, Saint André, Saint Andrews. Donc on va célébrer Saint Andrews Day, sachant qu'en Écosse c'est un jour férié. Et ça, Frog and Scottish il aime bien. Il aime bien le jour férié. Donc la Saint-Andrew, on aura par exemple le château qui va se parer de lumière bleue, hein, bleue et blanche, comme le drapeau de l'Écosse, comme la croix de Saint-André, qui est le drapeau national de l'Écosse. Voilà. D'où vient le drapeau national de l'Écosse? Il faudra que je retrouve exactement qui c'était, mais je me demande si c'était pas Robert de Bruce, qui pendant la bataille de Bannockburn a vu comme un signe de Dieu. Il a vu deux nuages blancs se croiser tel un X dans le ciel bleu, et du coup fond bleu, X blanc, la croix de Saint-Andrew, la croix de Saint-André. Donc ça c'est pour ça que notre drapeau est comme ça. Et d'ailleurs en parlant de Robert de Bruce, j'attire votre attention sur un film qui va sortir bientôt sur Netflix, un Netflix tout seul, sur la vie de Robert de Bruce, qui s'appelle Outlooking. Et ça a l'air sympa à regarder. Donc il sort le 9 novembre, donc ça aussi c'est un truc important en novembre. Le 9 novembre, la sortie de Outlooking sur Netflix. J'espère que ce sera sympa. Les previews que j'ai entendus, les gens m'ont dit que c'était vraiment cool. Donc regardez ça sur Netflix, ça fera un petit peu d'histoire de l'Écosse, avec des paysages de l'Écosse, etc. Pas comme dans Braveheart. Voilà, c'était Frog and Scottish pour une petite session. Moi je vous dis à plus tard. Et puis ciao!